Oui, et auditeurs ou même capitans de nous là, j'en nous a parlé ensemble avec vous, on a parlé à coup sur décentralisation et avec les spécialistes nous qui c'est professeur Jean-Samuel Vincent. C'est même Jean t'a expliqué tout à l'heure, nous t'ai dit que c'est constitution pays qui exigeait pour tout que la décentralisation nous même tout capable d'accompagner avec sa décentralisation, ça va permettre que nous capables de gagner un meilleur service public avec délégation, pouvoir et prévoir nomination de tout qui est capable de faire en sorte de représentation moun qui va l'exécutif pour nommer tout tant que moun sa yo délégué et vice-délégué qui là qui pour charger pour assurer conditions et rôle service public yo k'ap bay dans développement local dans niveau section communale yo au niveau des communes au niveau des départements. Et professeur Vincent nous retourner après pause là pour nous être capable d'avancer dans le débat que nous avons fait sur la question décentralisation en Haïti, l'État et les collectivités locales et avec où que nous-mêmes n'avons jeudi en thème ça sur antenne radio télé unis 102.7 nous sous live là ou même qui branché avec nous pas oublier parler des émissions ça que professeur Vincent lui-même a expliqué, a fait débat sur question. Professeur, nous allons entrer réellement sous question impact social réel décentralisation. Et permettez-moi de poser une question ça. Après plusieurs décennies, nous sommes capables de dire ça, après des décennies de discours sur la décentralisation, les citoyens dans les communes voient-ils réellement une amélioration de leurs conditions de vie? À qui la population doit-elle demander des comptes? Est-ce que c'est à l'État central ou aux autorités locales? Oui, et c'est une très bonne question. Et je pense que effectivement, voler reddition de compte là, et il a marché. Et alors, voler reddition de compte a marché avec transparence. Et moi-même, moi estime que mon faiblesse dans une série d'institutions de l'État qui manquait prêt pour rendre compte. Moi-même, et m'a dit ça honnêtement, j'estime que l'institution de cours supérieur des comptes et contentieux administratifs sont institutions qui doivent publier des rapports régulièrement pour le dire, mais qui des audits que le fait sur des boîtes publiques. OK? M'a dit ça honnêtement aussi que moi j'ai réalisé que ULCC, il faut qu'à fait. Oui. ULCC, il faut qu'à fait pour tendre de temps en temps, il y a des rapports qui sont sortis. Alors, ce n'est pas parce que le rapport a incriminé X ou Y, mais puisque c'est des ressources, c'est des deniers publics qui ont été utilisés, ULCC a fait des rapports, écoutez que les dépister les saoulés et corruption. Moi-même, je pense que IGF aussi, et c'est derniers temps, on a parlé de IGF, il faut faire pour que, pas seulement une visibilité, mais également, font reddition de compte sous il y a des attributions comme institution. Si il y a une loi qui organise, c'est pour bailler des rapports, c'est pour bailler, c'est pour dire peuple là, mais ça ouais. Mais pour nous arriver dans la collectivité, même si la collectivité n'a pas gérer pour bailler on série de rapports régulièrement, il faut qu'il y ait un rapport. Mais au moins, l'institution ça doit aller auprès des collectivités pour faire des rapports, même si on ne peut pas faire sur tout 146 communes, 146-147 communes, mais au moins commencer par un sorte de projet pilote, commencer en vingtaine. Oui, pour montrer commencer que en vingtaine, à l'année, pendant qu'on fait un rapport là, on fait un rapport pour craser, non? On fait un rapport pour faire des recommandations pour améliorer la capacité, pour renforcer la capacité. Comment tu comprends? Non, oui. Mais il faut qu'on tire, il faut faire. Mais pas gagner, négliger collectivité. Donc c'est pour te dire que et attitude ça de l'État central, lui expliquer négligence qui portait et qui fait que même population a un manque d'intérêt. Si il y a des rapports qui sortent, par exemple, chaque année, moi-même, c'est mon époque, on est très branché, rapport BRH, chaque année, BRH sort son rapport, on sait l'indicateur, IHSI, on sort des rapports chaque année pour communiquer des données macroéconomique sur oui, pour montrer force ou faiblesse pays. Donc, mon travail de diagnostic, mon travail pour essayer de comprendre et comment les mouvements économiques évoluent dans le pays. Mais là, pour on sait de l'institution, bon, CNMP, par contre, depuis que temps, on a un rapport de CNMP,
commission marché public. Oui, commission marché public, on dit qu'il dans un rapport CNMP. Encore plus pour moi-même, ça m'a tout. Cour supérieur des comptes là, il y a des attributions, pour le temps qu'à marché faire audit. IGF, là, depuis ce côté, comme l'État dépensé, IGF a demandé pour le fourrer tête, pour faire un travail de contrôle. Mais qu'on y a tout. Avant de sur population, population lui-même, il a besoin de transparence, il a besoin qu'on ait leur contribuer, parce que c'est contribuer, leur contribuer, ça comme la régler. Qui ça comme la régler? Alors, je vais attention sur une conférence que j'ai assisté que le président Justin Brivet a baillé. Je trouve ça que il y a des gens qui ont des postes sénateurs, des postes députés. Il dit, si vous comprenez vrai et ça que on maire, président du conseil municipal qui a gagné comme pouvoir en termes de capacité de collecte de ressources. Ce n'est pas des sénateurs, des députés, non, et effectivement, dans les collectivités qui ont une certaine capacité, qui ont mobilisé des ressources, mon cher, le regard des autorités, ça, mon cher, c'est des points. Et c'est là que le président et le par la suite nous consacrent qu'il y a une responsabilité pour que quoi que collecter pour fournir des biens et services publics à la population. Et si on va fournir ces biens et services publics, la population doit sanctionner. Dans les prochaines élections, la population dit ah, pour collecter fonds, pour collecter ressources, regardez train de vie où on va mener, alors que la population va avoir un service. La population qui a sanctionné par les élections, les autres ne pas voter encore, sont l'autre monde va voter. Donc, il y a ça aussi, c'est cette capacité, et c'est ça que les élections pas faites là, ils affaiblissent le processus de démocratie que nous avons besoin. Tout autre n'a pas gagné l'élection dans le pays, son problème. Oui, son problème démocratique dans le pays. Par exemple, sous même sur le et question pour transparence, c'est vrai, collectivité territoriale, pas gagné un gros budget. Il y a un peu l'autre, pas gagné un gros budget, on dit comme ça, mais quand même, bon entrée. Quand même bon bagay. Et si bon bagay, il y a entrée, il y a sorti. Il y a des impôts locaux, des taxes pour marché public, cimetière, autre activité qui est collectée localement. Oui, question de détail, rapport qui faut qu'il y ait une reddition de compte. Mais pendant, parce que pas oublier que c'est pas parce que c'est localement que vous êtes ça au collectif que l'État central n'a pas de pouvoir de contrôle là. L'État central a un pouvoir de contrôle là. Parce que des fois lever de l'argent sous contribuable là. Sous population, l'État doit, institution l'État, les bras de contrôle de l'État, ils doivent entrer pour y demander comment on peut dépenser. Ok, question là, me pose, toujours en parler à professeur Vincent, réellement, est-ce que la décentralisation est capable de permettre et améliorer les conditions de vie de la population? Il y a deux différentes choses. Décentralisation, c'est un mode d'organisation de l'État. Son mode d'organisation. Ça veut dire qu'il y a plusieurs modes d'organisation de l'État. Dans l'autre côté. Et alors, même décentralisation, il y a plusieurs variantes. Bon, j'ai fait dans le pays, nous l'a fait pour l'autre dans l'autre pays. J'ai fait dans l'État fédéré, par exemple, au pays des États-Unis. Il n'est pas obligé de faire même chose en Haïti, mais c'est une décentralisation. Maintenant, est-ce que les capotés, et en tout cas, tel que la Constitution consacrée, tel que grand pile texte de loi qui vient en appui pour que la décentralisation soit en réalité en Haïti, il a supposé qu'il y ait des résultats. Il a supposé qu'il permettre un développement de fait. Mais moi, je dis que une initiative qui est sortie de l'État central pour remettre. Une initiative qui vient de l'État central pour l'adopter un modèle pour lui mettre en capacité les collectivités territoriales haïtiennes. Ils n'ont pas de capacité. Ils n'ont pas de capacité. Yo même pour lever comme si pour une dynamique. Lorsqu'on collectivité territoriale comme Port-au-Prince, comme Pétionville, lorsqu'on regarde Pétionville, pour un business à gauche à droite, avec tout le monde ça c'est des sources de collecte pour collectivité pour ressources. C'est exact. Mais on sait de l'autre collectivité, pas d'activité. Donc pas grand pile source de rentrée et ça vient faire que yo obligé à fonctionner négatif ou ralenti pour ne pas dire pas fonctionner du tout. Donc, c'est pour te dire que il n'y a pas en capacité. Il n'y a pas en capacité. Et ça que la Constitution prévoit comme mode d'organisation de l'État, qui c'est Haïti unitaire, Haïti État unitaire décentralisé, modèle là, tu as supposé qu'à permettre nous aller vers le développement. Mais dans l'application, dans les efforts, dans la volonté politique qui t'a dû exprimer pour venir en réalité, oui, nous allons terminer, nous allons arriver et émission nous il est déjà 10h46 et nous allons voir ensemble avec vous sous question sortie de l'impasse rupture ou réforme qui doit faire dans la collectivité
territorial là. Ban mwen man de ça pour nous avancer puis devant, est-ce qu'il y a une réforme profonde dans le modèle l'État haïtien ou soit même yon kazek, on capable de dire ça, avec une centralisation historique ou soit tout simplement un plus bon support technique financier pour autorités locales qui existait déjà. Est-ce que vous pensez à bien un renforcement et une réforme sur dernier temps sur politique? Ok. Moi, bien content de la question, ça, parce que dernièrement, j'ai participé dans une initiative que, quand ces dirigeants ont fait, ils ont arrivé à changement de constitution. Mhm. Et moi, j'ai fait une intervention pour me dire que la constitution a demandé une évaluation. La constitution a demandé pour faire un bilan. Et parce que trop de la constitution prévoit, à gagner pour venir faire une réalité. Après, rappelons que CSPJ, c'est sous le président Matéli, que mettez des sous pied. Ok? CSPJ. Oui. C'est sous le président Matéli. Or, nous avons une constitution qu'il avait en 1997. Académie créole, c'est tout récemment, ils ont créé Académie créole, alors que la constitution prévoit tout le la langue créole. Comment équipe structure que la constitution prévoit, pas gagné, ça aurait été en termes de promotion. Par contre, suivi qui fait pour bagarre ça en réalité et pour renforcer l'État. Maintenant, on va parler de réforme. Avant de parler de réforme, comme on connaît, est-ce que ça que tu prévois est appliqué? Et c'est dans l'application, nous avons un problème, nous allons parler de réforme. Mais si ça que prévoit, la provision faite là, pas jamais appliquée, ça va parler. Moi-même, je comprends que il y a des initiatives qui prennent pour renforcer, il y a des initiatives qui prennent pour compléter. Vous voyez? Par exemple, il y a un ouvrage ministère intérieur préparé justement, et c'est recueil de textes à noter sur les autorités locales. Après, la question déléguée en pile. Il y a un document, et le document fait recension de tout texte légal qui touchait à gestion et les collectivités territoriales. Cela veut dire que mon travail est fait déjà. Nous obligés de reconnaître. Maintenant, comme grand pile faiblesse, c'est mettre des acteurs qui sont concernés par la problématique ça, chita, pour venir avec des propositions de complément, qui ça qu'à ajouter, qui ça qu'à modifier pour nous capable et mettre en capacité collectivité territoriale haïtienne pour promouvoir le développement.